Hello friends and welcome on this platform. Vous voyez, j'ai un visage très grave parce que si vous réfléchissez sur tout ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, vous ne pouvez pas être content. Vous ne pouvez pas être content de voir votre Afrique malmenée, maltraitée par des gens qui se sont enrichis sur nos ressources naturelles. Les gens qu'on a construit leur pays de force. Ils ont déporté, acheté, esclavagisé, mettez les mots comme vous voulez les amis. Et nos grands-parents, nos aïeux ont contribué à développer leur pays. Et aujourd'hui, nous sommes les pauvres, les mal aimés, on nous traite de tout le nom de l'oiseau, le racisme et tout. Aux États-Unis, par exemple, il a fallu Rosa Parks, une dame, de dire vos histoires de ségrégation raciale, je ne suis pas dedans. Je suis assis, je ne me lève pas pour un blanc. Et là, ça a créé la révolte. Et bam, un jeune pasteur, Martin Luther King Jr., a pris les choses en main. Et là, ça a déclenché quelque chose de très important dans l'histoire du peuple américain. Et c'est comme ça dans le monde. On abolit l'esclavage par Lincoln. Les gens se transforment en autre chose. Ils commencent à réfléchir sur comment continuer à malmener le peuple africain. Et là, ils mettent ça sur la colonisation. Ils colonisent le peuple, on déporte un peuple d'un côté à un autre. C'est comme ça ils ont toujours fonctionné, les amis. Mais nous qui connaissons notre histoire, on s'est intéressé à notre histoire pour mieux comprendre, les amis. On sait que le monde a été construit par l'Afrique. Si l'Occident est l'Occident aujourd'hui, les amis, c'est grâce à l'Afrique. J'ai dit, avec ma petite expérience, j'ai fait le tour de beaucoup de pays en Europe et en Amérique, les amis. J'ai vu les choses, j'ai vu. Et dans ces choses-là, je rentre dans mon histoire, l'histoire africaine, et essayez de voir, vous comprendrez directement, les amis, que ici, c'est les Noirs. Ici, c'est les Noirs. C'est les Noirs qui ont découvert telle ou telle autre chose. C'est les Noirs qui ont consulté. Donc, vous comprenez clairement. Mais comme ils ont pensé que nous devons rester les bétails éternels, aujourd'hui, on sort la tête de l'eau, ça les dérange. Ça les dérange de façon gravissime, les amis. Ah oui, ils sont tellement dérangés. Et c'est les gens qui vont nous donner des leçons de Bible. Ils vont nous donner des leçons de la démocratie. Ils vont nous donner des leçons de la géopolitique. Ils vont nous donner des leçons de la diplomatie. Ils vont nous donner des leçons de droit international. Des foutous, du n'importe quoi, les amis. L'Afrique a été pillée humainement et les ressources humaines aussi. Les ressources humaines et les ressources naturelles. Donc, les Africains ont conçu leur pays. Les Africains sont morts en construisant les immeubles, les grandes maisons. Les Africains ont demandé l'indépendance, on les a refusés, on a commencé à les bombarder, on a commencé à assassiner des gens. Les gens qui ont même sauvé ceux-là qui étaient en difficulté, entre eux-mêmes. La brutalité a un nom, l'Europe, les amis. Et la conscience collective africaine, c'est quelque chose qui me plaît aujourd'hui parce que les Africains se réveillent. Les artistes se réveillent. Les hommes de culture se réveillent. Certains politiciens se réveillent. La société civile se réveille. C'est cette réveil-là que nous voulons, les amis. Vous savez, on ne va pas s'attendre à grand-chose avec les politiciens qui ont les mains liées. C'est nous autres qui n'ont pas les mains liées qui pouvons faire quoi, les amis? Obliger tout ce genre-là à fléchir et à entrer dans le combat pour la libération totale, je répète, totale de notre continent pays qui est l'Afrique. Nous voulons que nos frères qui sont dans les Caraïbes, qui sont dans les îles qu'on a déportés, soient aussi libres. Ils doivent avoir les pays et qu'on arrête les histoires de la France qui contrôle tel territoire, les Américains qui ont des îles et autres, de peuples africains qui sont dans ces îles-là. Oui, c'est le peuple africain. On parle de Mayotte qui est français. Mayotte est français depuis quand? Mayotte est en Afrique. Après, on va me parler de comment qu'il y a un président dictateur, Azali, qui ça ne l'intéresse pas Mayotte. Tout ce qui l'intéresse, c'est de s'éterniser au pouvoir
et il est en connivence avec la France impérialisme, la France qui a conquéri les terres par la force et tout ça là. Et après, on nous parle de simulacres des élections. Mayotte est africaine et Mayotte appartient aux Comores. Un point, c'est tout. Et les Comoriens devaient se mettre ensemble pour lutter durablement, pour mettre hors d'état de nuit ce Azali qui est en train de faire l'agenda des impérialismes en Afrique. Impérialisme américain, impérialisme français et britannique. Donc, ils protègent tous ces gens-là. Bref, l'impérialisme européen. Les amis, il y a des exemples comme ça qui énervent. Regardez, on accuse même Sassou Nguesso de vouloir torpiller le processus de transition au Gabon. Toutes ces choses-là, Concours a fait quoi, les amis? A fait comprendre que il y a des traites parmi nous, mais la majorité des jeunes Africains aujourd'hui, les artistes, la société civile, ou les communicants et les communicateurs, veulent la libération de notre continent. Et ils sont en train de faire tout dans ce sens-là. C'est le plus important, les amis. Angélique Kidjo, c'est son nom. Angélique Kidjo a eu son premier producteur qui s'appelait De Regretter Mémoire et Cambé Brillant en France. Et elle est devenue célèbre aujourd'hui. C'est une légende de la musique africaine et la musique du monde. Elle a pris la parole lors d'une émission et j'ai pris cet extrait pour vous, les amis. Elle parle en anglais. Je vais peut-être traduire pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais à la fin. Angélique Kidjo parle de l'Afrique, parle de l'Europe et ascense l'Afrique et passe un message aux Européens ou aux Occidentaux de façon claire. Les amis, on écoute Angélique Kidjo. If Africa does wrong, does bad, the whole planet goes wrong. Right? Because it's the richest continent on the planet. Without the resources of Africa, you won't even have France. You won't have Belgium. You won't have Europe, period. You won't have America because we built American economy. Our ancestors, my ancestors, Africans, your ancestors built the wealth of the rich. Your ancestors, our ancestors built the American economy. Without Africa, there will be no France, there will be no Belgium, there will be no Europe or no America. Those people are feeding fat on the resources, the natural resources of our countries, of our continent. Sans l'Afrique, l'Europe n'est rien. C'est la quintessence du message d'Angélique Kidjo, les amis. Elle dit clairement que l'Europe et les États-Unis devraient respecter l'Afrique. Sans l'Afrique, les États-Unis sont rien, l'Europe n'est rien. Et que ce sont les Africains qui ont construit l'Europe et les Amériques. Et ce sont les Africains qui ont construit l'économie américaine et l'économie européenne. C'est pas le pillage. Je répète, c'est pas le pillage que ces gens-là sont devenus puissants. Et ils ont fait le pillage où? Ils ont pillé qui? Ils ont pillé les Africains. Ils ont pillé les ressources africaines. Manpower and natural resources. C'est le message d'Angélique Kidjo. C'est pour cette raison que je dis, les amis, cette conscience africaine qui est en train de monter comme ça, même avec la diaspora, même avec des Africains des Caraïbes, c'est une bonne chose. Toute chose qu'on fait, les amis, nous allons nous libérer. Restons dignes dans le combat, restons droits dans nos bottes. La libération, c'est pour très bientôt. Tic-tac, tic-tac. Thank you again, friends. Thank you for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye.